Aimables téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend juste du temps ou de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis tellement émue de me retrouver encore en face de vous pour ces prochains numéros ou nouveaux numéros de l'émission Chez la Patronat, une émission à caractère un peu télé-réalité qui vous remplit de bonheur, de joie. Je sais qu'au premier numéro, nous avons réussi pour vous Messie Serge Mpoba, qui vous a énormément plu avec ses interventions et aussi ses réponses. Et nous avons aussi réussi à la deuxième position notre artiste Messie Baudelaire Loutété, que vous avez aussi beaucoup aimé. Et aujourd'hui, dans notre troisième numéro, nous recevons pour vous un monsieur. J'espère que vous l'avez vu quand il a fait son entrée. Il a beaucoup de noms, hein. Un peu comme Bébélé, on l'appelle, certaines personnes l'appellent Egogo, Batumso Abengakaye, Mémoire Nzambé, les autres, le guerrier de Baimoto, Batumso Abengakaye, Veni Nzambi. Et aussi, une bonne partie de la ville de Matadi l'appelle M. Patrick Palata. M. Patrick Palata, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je suis tellement heureuse de vous recevoir dans mon plateau de Chez la Patronat. Et parmi tous les noms de vous que je viens de citer, au limite aussi l'émission n'a combien. On m'appelle Patrick Palata, les autres sont des sobriquets ou des surnoms, je ne sais pas. Mais vous aimez quand même. Ben, je tolère. Voilà, merci. Alors notre première question, c'est de savoir qui est M. Patrick Palata, si nous pouvons nous permettre. Monsieur Patrick Palata est le troisième fils de sa famille. Je suis né dans une famille de 8 personnes, dont 5 garçons, 3 filles. Je fais mes études au petit séminaire de Bokoro avant d'aller un peu à théologie, faire la théologie en Goya. Je fais la philosophie à l'UNIKIL et puis un peu de journalisme et à NSCJ en Afrique du Sud. Et bien voilà, je suis directeur général de Talata la télévision, qui est ma propre télévision. Je travaillais chez Bemba à l'époque où j'étais directeur à Kinshasa et puis directeur provincial des télévisions de Bemba ici dans le Congo central. C'est même la raison où on dit guerrier des Baimoto, c'est-à-dire par rapport au travail que nous avons eu à faire. Et maintenant là, j'ai ouvert moi-même ma propre chaîne de télé, Talata la télévision, où je suis le directeur général. Voilà. Voilà, merci. À Gladys Palata et puis la père de mes filles. Voilà. Ok. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, M. Patrick Palata, selon nos recherches, nous avons appris que vous êtes aussi un journaliste investigateur, hormis le fait que vous soyez aussi un homme politique et aussi un de jeu d'une chaîne dénommée Talata la télévision. Alors, la caractéristique vous vous sentez plus à l'aise, en fait, vous vous sentez dans votre peau dans le domaine. Journaliste. Vous vous sentez à l'aise quand vous êtes journaliste, ouais. Dans la peau du journaliste. Ouais. Voilà. Alors, j'espère que vous serez prêt à répondre à toutes nos questions, sans problème. Sans problème. Monsieur Patrick Palata, candidat malheureux aux élections 2018-2019 dans la province de Congo central, parce qu'il a postulé comme député pour Nabato Baébité, candidat malheureux. Alors, le simple fait de voir la popularité que vous avez dans cette ville de Matadi et échouer aux élections, et ça là on est... on a échoué. Et ça là on est côté confirmant que Bato Baza Touro la plupart banoma bango que vota bango. Oui, parce que ce qui a séni, on m'a donné plus de 3000 quelques voix. Ngabonko, candidat député provincial. Seulement, on retrouvait que dans l'Assemblée, il y a 1000 voix. Tu vois? Donc, il y a 1000 voix dans l'Assemblée. Il y a l'équipe trop, donc je n'ai pas à me plaindre. Vous allez comprendre. Donc, dans ces pays-là, parce que j'ai vu que la ville de Matadi a répondu favorablement à l'île Nangaï. Alors, quand ils ont répondu favorablement à l'appel Langaï, ils m'ont fait confiance. Ils ont voix ébélée. Que la plupart des bateaux qui bang. Donc, na parti va pouvoir te luka batu pour banomenga. Alors, je me suis résigné en acceptant ces scores-là. Mais sinon, ça m'a fait du bien de voir que j'ai joué encore de la confiance et de la popularité dans cette ville. Mais selon nos recherches, selon certains le dire, il y a de ceux-là qui nous ont appris que M. Patrick Palata, parce que quand seulement je les ai annoncés qu'il y a une bonne émission,
Aïe, bon. Facebook est qui inondé. Tellement de questions, baby, Madame Noëlla. Tu as vu que quand on posait des questions à Boy, à Loba, non. Et exactement, ils avaient raison. Selon eux, M. Patrick Palata va voter qui était cette fois-ci parce que M. Patrick Palata, il n'est pas une personne de confiance, soi-disant. M. Patrick Palata, en quelque sorte, c'est un sable mouvant. Il est ni chaud ni froid. Donc, il n'a pas de position par rapport à Bamambé Bélé que nous allons découvrir d'ici là. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, c'est que sous confiance, c'est un babouya qui peut voter. Aussi parce que Banda, qui dit Patrick Palata parle d'opposition. Banda Bembazagi na prison, Nazagi opposant. Si Ndenga Bimi a continué opposant, bien que je ne travaillais plus chez lui, je suis resté dans ma conviction. Baïb Sanga, ma parti politique, combien à côté de la vie. J'étais au MLC, c'est fini le MLC. Maintenant, je suis presque indépendant. Et dans ce sens, je suis allé aux élections avec la posture, il y a Église protestante. Église protestante, vous voyez bien, c'est là qui est plateforme de la bango électorale, AAP, Amour, Avenir, Paix. C'est dans cette logique-là que tout ça là qui ont. Alors quand quelqu'un dit le sable mouvant, c'est qu'il ne me connaît pas. Donc je salue leur ignorance, tu peux leur dire ça. Voilà, M. Patrick Palata, à l'époque où vous étiez le directeur provincial de CCTV, Matadi, oui. J'espère qu'on ignorant quand même que au bandé qu'on recevoir de pots de vin. De qui? De notre fait gouverneur paix à son âme, Mbachi, monsieur Mbadou, pardon. Ah, papa Mbachi, il est encore en vie. Voilà, monsieur Jacques Mbadou, monsieur Patrick Palata a reçu de pots de vin pour à faire passer certaines informations à la télévision. Preuve en eux d'ailleurs, il y a l'un de nos collègues journalistes qui a montré un message de vous à la télé, en fait, message yo bando singa. Au défunt gouverneur Abaxela, ça aussi vous l'ignorez. J'espère qu'il y a eu une explication, il y a mon pot de vin. Oui, tout ce là, je comprends. Quand on parle des pots de vin, c'est-à-dire qu'il reçoit des choses pour... Non, peut-être que les gens ignorent. Ce que c'est qui bon, pourquoi? Les gens, journalistes, ils à Tikala Gobi, Bananambadou, Awa, Kolikanga, Azate. La Congo centrale. Ok? Non, c'est vous dit, c'est clair. C'est la même chose. Et puis, dans un mouton, par Mbadou, ils ont œuvré pour que Bakanga CCTV. Soyons sérieux. On comprend? Si quelqu'un a commencé un niveau Bakanga CCTV en passant par là, peut-être des choses comme ça, c'est dire que il sait de quoi nous on lui disait la vérité. Ok? Il n'est pas par rapport à l'argent. Écoutez, tu vas parler des pots de vin, tu me laisses le temps de parler. Maintenant, le problème d'argent. J'informe, CCTV est une entreprise commerciale. Ok? À l'époque, ça ne m'empêchait pas de signer un contrat avec le gouvernement. Ils ont proposé un contrat. J'ai posé la question à la hiérarchie. Ils ont dit c'est une chaîne commerciale, on prend le contrat. Et sur base de ce contrat-là, il payait son argent chaque fin du mois. Et pour ton information, le contrat n'a même pas duré parce que lui pensait qu'en nous donnant le contrat, c'est que si les batouars le bassou, c'était respecter ligne éditoriale na bisoté. C'est parce que je me suis obstiné à respecter ligne éditoriale, n'est pas comment qui obligé à kangango. La preuve, l'émission de Didier Mamboni qui est là, que je salue en passant. N'est ça là qui que bakata résilier contrat na bango na biso parce que tous les ça bango ba vérité est belle. C'était ça. Ok? Alors, cette histoire, je ne veux pas aller. Je n'aime pas trop répondre aux gens, surtout bateau, moi, maïle mingité, niveau peut-être moi comprendre. Tu vois? Quelqu'un qui vient, oui, il brandit. Il brandit un message comme quoi? Ceux qui sont, ils savent avec nous. J'étais, pour votre information, j'ai acheté des voitures, compresseurs, mis tout au kala. Et ça, on a le côté. Donc, c'est pas, non. Alors, il y avait j'avais acheté une Jeep V8 Cherokee. Ok? Alors, j'avais avancé de l'argent, il restait un peu d'argent. Je me suis dit, bon, écoutez, où est-ce que je vais trouver un peu d'argent pour compléter? J'ai fait un message et je l'ai envoyé à tous ceux que j'estimais nécessaires qui pouvaient m'aider, pour ton information. Donc, ce n'était pas que j'ai envoyé seulement en bas, non. J'ai envoyé ça à tout le monde. Ce n'est pas un péché. Et j'ai envoyé ça à plus de 20-25 personnes qui pouvaient m'aider par rapport à la liste de la nomenclature que j'avais dans mon téléphone. Okay? Et puis, aussi curieux que ça peut paraître, vous connaissez le vieux Mavungu, Siku, ouais. Formosa, ouais. Kazivoine. Ouais.
D'ailleurs, c'est lui, dès qu'il a eu le message, j'ai dit non, 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 il m'appelle. Non, petit Yoko Osanga, bon, tu as complété mon tout cas. Je te donne. Il restait combien? Au 3500. Il m'a donné. Est-ce qu'il a fait de bruit? Bon, pour quelqu'un qui ne m'a même pas donné, mais qui a reçu le message, il veut dire non, s'il parle, c'est parce qu'il m'avait demandé l'argent, j'avais refusé. Non, soyons sérieux. J'ai commencé à parler depuis quand? Quand j'étais à Kinshasa, nous avons. Polélé, c'est moi. J'ai créé, nous avons créé cette histoire d'équipe nationale. C'était moi. Basile, le Premier ministre honoraire. Moi, Solange Kouali et Sylvie Bongo. Ça, c'est notre label. Tu comprends? Donc, c'est pas un truc. Tu vas me dire, on va m'acheter à combien? Moi, je ne suis pas à vendre. Donc, par rapport à ça. Donc, par rapport à ça, je salue d'ailleurs Mavungu, honorable Mavungu Tiku, qui m'a donné, qui a complété et que j'ai acheté la voiture. Et il l'a donné sans tambour, 3500 $. Donc, par rapport à ces gens qui pensent de cette façon que M. Patrick n'a pas été voté à cause de ces diverses. Non, non, il me. Facile à corrompre, donc vous démontez l'information. Vous leur dites les contraires. Tu sais Tout ça, c'est faux. Tu sais, dans ces pays, si moi j'acceptais la corruption, peut-être j'aurais déjà des immeubles. Tu comprends? J'ai ma façon de vivre, je me contente de ce que j'ai, c'est tout. Voilà, messieurs et dames, nous continuons mollo mollo. Petit à petit, nous avançons dans cette émission dénommée Chez la Patronat. Pour vous qui voulez entrer en direct, nous écrire en direct pour poser vos questions. Il vous suffit juste de contacter les numéros qui est affiché au bas de vos écrans, hein, qui n'est rien d'autre que les 89 44 14 302. La personne là, tu dis, il a brandi le message. Il était candidat avec moi. Il n'a eu que 3 voix, je crois. Même pas 10. Voilà. Moi, j'ai eu plus de 3700. Voilà, je disais que les autres 80. La CENI, tu vas voir ça. Je disais que les autres 89 44 14 302, c'est notre numéro magique. Posez vos questions. Et c'est aussi notre numéro de WhatsApp. Vous pouvez laisser des messages. Et parce que je vous signale là que Toyambieka, ça c'est juste une première étape en fait. Oizaka et Liboso, nous aurons encore une autre émission avec lui. Oui, vous allez un peu plus 100% politique. Alors, nous aurons vraiment beaucoup à parler avec lui. Mais Lélo, il est plus le deux jeux, le journaliste et comme ça, voilà. Alors, M. Patrick Palata, étant qu'un vrai Congo que vous êtes, qu'avez-vous à dire par rapport à la situation politique actuelle de notre province Congo-Centrale? Non, moi je suis du genre de personnes qui pensent que lorsque la politique n'a plus d'éthique, ça devient très dangereux. Très très dangereux parce que ça peut faire des millions de victimes. Ok? Il faut un minimum d'éthique dans ce que nous faisons dans la politique. Parce que quand nous gérons des cités, nous gérons des personnes, nous devons avoir le minimum de moralité. Ce qui s'est passé, c'est honteux pour tout le monde. Ok? Ça a été une opprobre jetée sur l'ensemble du territoire national. C'est même au-delà de nos frontières. Ok? Alors, dès lors que la justice s'est saisie du problème et que le reste, c'est des formalités, moi, j'aimerais que toutes ces personnes répondent au niveau de la justice et que ceux qui doivent être blanchis soient blanchis et que les autres, chacun assume ses responsabilités. Voilà. Mais quand on arrive à des gens qui se protègent les uns les autres, on se croirait à un conglomérat d'aventuriers à la tête du pays ou à la tête des provinces. Et là, ça ne donne pas une bonne image de la province. Vous savez, que ce soit en Occident, il faut prendre, ou dans d'autres pays, dès que vous êtes cité, ne fût-ce que dans une affaire, directement, vous démissionnez, vous vous mettez à la disposition de la justice. Ce n'est pas rien. OK? Alors maintenant, ici, même si on cite, et que le PGR vous signifie que je devais vous entendre, je crois que la moindre des choses serait de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice. Et une fois que la justice va constater votre innocence, vous serez regaillardi. C'est ça. Mais certaines personnes disent qu'on ne peut pas trop faire la confiance à la justice congolaise. Mais si on ne fait plus confiance à la justice congolaise, on est dans la jungle, il vaut mieux fermer ces pays. On n'a pas de choix. Mais, et surtout si on est un organe délibérant. Vraiment. Ou par exemple, l'Assemblée provinciale, il vous incombe de voter des édits. OK? Alors, vos édits là, vous les érigez, c'est pratiquement des lois. En fait, vous appelez les gens à respecter ces lois. OK? La loi est dure, mais c'est la loi. Mais une fois que ce n'est pas respecté, vous allez amener ces gens-là en justice. Et que si déjà vous devez amener ces gens en justice, mais vous-même, vous ne faites même pas confiance à la justice, vous ne voulez même pas livrer les gens à la justice, c'est là où, ça frise quelque chose. On ne vient pas dans la politique pour faire de la politique politicienne. On vient dans la politique pour servir les gens, pour servir la nation. Okay? Il ne faudrait pas qu'on confonde. Voilà, merci beaucoup, M. Patrick Palata. Rentrons un peu dans CCTV. Qu'est-ce qui vous a poussé de laisser votre poste de directeur provincial?
cette tu m'as dit, au Tikion Card pour aller créer votre propre chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un choix de vie. CCTV est pour M. Bemba et Jean-Pierre. Ce n'est pas la propriété de M. Patrick. Donc, il faut bien que j'aie moi-même mon entreprise et évoluer. Je crois que ça n'aime pas. C'est comme si vous étiez locataire, vous devenez bailleur. Vous avez quitté ou bien on vous a révoqué? Je n'ai jamais été révoqué de CCTV. La dernière lettre que j'ai, puisque le directeur général m'a mis au service du personnel, donc au niveau des ressources humaines. OK? Il n'y avait pas de raison pour être révoqué. La chaîne a été fermée, justement pour des raisons d'édition. Ouais, j'ai dérangé et les gens ils savent la fameuse chanson Mokonza Monté Mama. Ça vous rappelle, donc j'ai essayé de promouvoir ça parce que c'était un peu dans notre lignée. Mais seulement, après, lorsque, aussi curieux ça peut paraître, l'RPTC et les autres, bon, l'RPTC dit c'était une mesure générale, mais j'ai constaté qu'au Congo central, c'est moi qui étais la seule victime. La chaîne pour dire qu'on devait immigrer et que toutes les fréquences en UHF devaient quitter. Mais seulement moi qui ai subi cette peine, pas d'autres. Ah bon? Jusque-là, il n'y a personne, à part CCTV. Tu vois? Alors, j'ai essayé de me battre pour remettre ça. On m'a écrit pour me dire de ne plus le faire. Il fallait trouver une autre télévision, mais cette fois-là, en VHF. J'ai posé la question à la hiérarchie qui m'a fait attendre. Il n'y avait pas de moyens. Or, entre-temps, moi, je ne pouvais pas rester presque une année chômeur. J'avais un peu de moyens que j'ai dû rassembler à gauche et à droite pour pouvoir créer maintenant ma propre chaîne. En attendant qu'ils reviennent. Et alors, comme j'ai ma propre chaîne, faudrait-il encore travailler aussi dans une autre chaîne? Il y aura conflit d'intérêts. Voilà pourquoi j'ai décidé de travailler chez moi et de quitter CCTV. Alors, quel genre de relation entretenez-vous avec vos anciens collègues de CCTV? Vous êtes là, on a bien ou bien la plupart des abattoirs on a formé, donc je n'ai pas de problème avec eux. La plupart des personnes qui sont là, elles ont la personne qu'on a formée. Si déjà on a eu mon promoteur Jean-Pierre Bemba, on n'a pas de problème. La hiérarchie du MLC, on n'a pas de problème. Avec M. Flory Badis, les courants passent bien? Très bien, il m'a appelé même avant-hier. Docteur Paul, ça va? Oui. Monsieur Élisée. Monsieur Élisée, pardon, Ouamara. C'est fille un de mes agents, je n'ai pas de problème avec lui. Vous êtes sûr? Très sûr. Pourquoi il doit avoir un problème? Non, parce que moi j'ai des images que je peux vous proposer maintenant qui peuvent prouver les contraires de ce que vous dites. Donc, c'est le contraire de ce que vous dites. Puisque quand je lui... En fait... C'est-à-dire quand vous dites... En tout cas, pas moi que moi j'ignore. S'ils ont d'autres choses, moi je n'ai pas de problème avec eux. Ah bon? Élisée, si vous parlez de travail, il fut toujours mon agent. À qui j'étais directeur, lui était un de mes agents de la rédaction. OK? Quand je suis venu implanter CCTV Matadi, il était un de mes agents. Quand je suis allé en prison, c'est à ce moment-là qu'il m'a remplacé ici. Quand je suis revenu de la prison, je ne l'ai plus trouvé parce qu'il avait démissionné. Et qu'il est parti. Il est parti, je ne sais où là. Et pour ton information, il y a des choses à ne pas dire à la télé, mais c'est moi qui suis parti me plaindre auprès du DG Kitutu pour qu'on fasse revenir Élisée. Okay. Ceux qui savent, ils le savent. Et il est revenu au boulot. Et nous avons choisi qu'il parte à Kisangani. Ça a été fait. Et à Kisangani, ça n'a pas tourné. Il est revenu à Kin. Et nous sommes débattus pour qu'il soit là. En tout cas, moi, je me suis toujours battu pour qu'il soit. Chaque fois qu'il a des problèmes, même des problèmes de révocation, il n'y a que Palata qui intervient. Je vais te donner une petite histoire pour te démontrer que je n'ai pas de problème avec eux. Une fois, ils ont créé une liste là, les gens qui devaient révoquer Kitutu. Ils amènent ça chez Bemba, Élisée était dedans aussi. Aussi curieux ça pourrait paraître, Bemba prend, il dit à Kitutu, révoquez-moi tous ces gens. Moi, je suis allé intervenir pour que Élisée reste, et il est resté. C'est dire que je n'ai pas de problème avec eux. Je ne sais pas si eux, ils ont des problèmes avec moi. Alors, voilà, merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure à notre rubrique Le jeu des trois. En fait, M. Patrick Palette, le jeu des trois, il est grand. Il y a un membre réalisation, un membre technique. On a appelé la canne émission à passer jeu des trois parce qu'ils sont un peu moins spécial. J'ai osé à la carte du tic-tac. Dès qu'on vous pose une question, vous nous répondez directement sans faire d'histoire. Et il faut répondre de cas par 3, 3, 3. Donc, quand on vous demande de citer 3 personnes, vous citez les 3 personnes. Quand on vous demande 3, donc 3, 3, 3, 3, 3. Êtes-vous prêts? Oui. Alors, première question, M. Patrick, cite-nous les noms de 3 filles
Oh, Isaac, si et seulement si vous n'étiez pas marié, c'est elle que vous allez proposer. Pas de réflexion, oui, trois filles rapidement. Non, mais c'est pas voir. Parce que Oh my god, donc même si j'ai. Non, trois, rapidement. En qui vous entretenez de bonnes relations jusqu'à présent, que vous dites que non, si et seulement si je n'étais pas, ça serait elle. Non, pour moi, elle ma femme, c'est la femme idéale. Je le sais, toutes les femmes sont idéales pour leurs hommes. C'est juste une question. C'est un jeu. Je n'ai jamais pensé épouser. C'est un jeu, même parmi vos ex-personnes. Justement, il faut que je cherche les noms des ex. Oh, bah, elles sont tellement nombreuses que. Non, ça fait longtemps. Jeu de trois. Et donc, Myriam. non, je ne connais même pas. D'ailleurs, je n'ai même pas des. Alors, si rapidement le temps passe. Trois noms, des filles, Des filles que je connais. Ouais. Non, pas que vous connaissez, en fait. Que vous connaissez, que vous entretenez de bonnes relations, que vous dites que c'est seulement celui que mais moi, Patrick, je ne t'ai pas marié, c'est elle que j'allais proposer. Mais je me suis jamais posé cette question. Il y a toujours une première fois dans la vie, vous pouvez imaginer. Sinon, les jeux au bébé. Ah, non, ils ont jeté ça. Non, mais c'est les jeux des trois, non? Les jeux des trois, oui. que ça. Oh my god, bon, c'est pas vrai. Bon, ok, d'accord, oui. on va se laisser aller. Mais est-ce que tu connais tout le monde? Mais moi, je ne connais pas. Moi aussi, on m'avait posé la même question, j'allais déjà vite répondre. Est-ce que tu connais Fifi? Tu connais pas? Tu connais Mimi? Tu connais pas? Quelle Mimi? Maman Mimi de... Non, sa petite sœur. Sa petite sœur. Mimi, Fifi. Et puis bon, Rokia. Rokia. Ah voilà, merci beaucoup. Mimi, Fifi, Rokia. Dans Place Beau-Laver. Hein, comprenez la suite, quoi. Alors, une autre question. Tanguy Labiso Combo, il y a trois journalistes où vous vous dites que ce sont des combattants. Lelo, Okokozana Matadi Dupa et Baoko Isabendelete. Trois journalistes. Matadi. La Matadi, oui. Rapidement. Benjamin. Justin Okito. Justin Okito. Rapidement. Radio Capi. Guy Roger. Guy Roger, voilà, merci beaucoup. Alors, Tanguy Labiso Combo, c'est quoi? Il y a trois gouverneurs. Yoyebi que Basala Moussala tellement bien quand ils étaient en poste pour le bien-être de la province. Quoi? On va travailler bien Makas. Mbachi. Mbadou. Comment il s'appelait? Biambaka ou qui était? Biambaka, c'était qui? Le premier, un des gouverneurs de la Lukaya. Attendez, monsieur... Donc je crois qu'il était un peu bien avant, bien que ça doit être Biambaka ou quelque chose comme ça. Voilà, 3, GD3, bravo. On a terminé avec les GD3. Alors maintenant, c'est l'heure de notre image surprise. Parce qu'on place une image surprise, c'est un problème. Problème dans l'état. N'a pas invité. En fait, nous sommes allés découvrir une fillette. En fait, il se serait que c'est votre fille. Fillette. En fait, pas du tout fillette, bon. Disons une fille. Il se serait que c'est votre fille, que vous avez donné naissance ailleurs, en dehors de votre mariage, mais malheureusement, Otika Osundola, elle s'en sort seule dans ça. Toujours pas non, c'est là ce qu'elle nous a dit d'ailleurs. On va suivre en image pour rendre le style agréable. Monsieur Patrick, c'était une image choquante, mais je n'ai pas de choix. L'émission passe comme ça. Il n'y a pas de problème, vas-y. Vous êtes prêts? Très prêt. Voilà, rendons l'utile à l'agréable. Mon réalisateur Elie, le mignon garçon, we are together. Bonjour, je m'appelle Sonia Balata Lubanzado, la première fille de Patrick Balata. Papa, des bonnes choses que Dieu te bénisse. Bisous pour moi. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur notre plateau de chez la Patronat. Alors, M. Patrick et Sally ont dégagné notre image surprise. Bon, c'est une belle image. Sonia, c'est ma fille aînée. Je l'aime beaucoup. Et surtout qu'elle, c'est toute une histoire. C'est mon histoire. Tu vois, je me suis marié le 31 juillet 2010. On m'a arrêté le 6 janvier 2011. Et donc, madame était enceinte et c'était Sonia. Elle est restée naître après moi, donc à mon absence. Et je suis revenu la voir, il avait déjà plus de 3 ans parce que je suis revenu
en 2014, donc après 3 ans et 3 mois. Donc c'est une fille qui représente beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Monsieur Patrick Palata. Mais je précise qu'elle n'est pas en dehors. Hein. Non, c'était juste une question surprise à la Kabongo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, notre toute dernière question est celle de savoir, population matadienne, basée la Nini, Yassika, la chaîne, la télévision, ou peut-être ailleurs, non? Non, en fait, déjà par le nom, Talatal avait dit miroir, tu vois. J'aimerais que cette chaîne reflète la vraie vie dans l'intégralité, la vraie vie de la population matadienne. Donc, quand il regarde la télé, il se dit non, ça c'est non. Et moi, je crois que ça la meilleure télévision, c'est celle qui est le miroir de sa société. Et donc, pour moi, c'est ça l'effort à fournir pour que Talatala soit toujours l'image, le miroir de la société matadienne. Et je me bats pour ça et je me battrai toujours pour ça, pour que les matadiennes et les matadiens retrouvent leur compte dans cette télévision. Un mot par rapport à l'émission? C'est une très bonne émission. Je ne suis pas tellement habitué. Moi, depuis un certain temps, je suis habitué à des émissions politiques où on engage les débats sur beaucoup d'autres choses. Mais bon, trop souvent, on oublie aussi de parler un peu de ce qui nous entoure. Et donc, c'est très bien, plein succès et des bonnes choses à votre émission. Merci beaucoup. Alors, vous avez quelques personnes à saluer rapidement? Je salue tout le personnel de Talatala TV. Je salue Justin Okito, Barack Obama. Et n'oubliez pas, Barack Obama, c'était les surnoms qu'on lui a donnés chez nous, à CCTV, à l'époque, parce qu'il était le patron. Barack Obama, c'était le président, donc lui était le patron des techniciens. Même si on avait des difficultés pour faire quelque chose ou retransmettre, il était toujours là au point et il réussissait. Et voilà pourquoi on dit même l'impossible n'était pas au Quito, quoi. Donc Barack Obama, président des États-Unis, est noir et voilà pourquoi il avait ce rôle. Donc je salue tout le monde, toute l'équipe, la grande équipe d'ici. Et puis pourquoi pas Gladys Palata, là où elle est. Voilà, Monsieur Patrick, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avez-vous des questions? N'hésitez surtout pas à nous les envoyer via notre numéro WhatsApp qui est affiché au bas de vos écrans, ou bien vous pouvez aussi nous appeler. Et si aussi vous voulez être notre prochain invité, il vous suffit juste de nous contacter, comme ça on va vous donner des conditions pour passer dans cette émission. Je vous aime énormément, je dis un grand merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné. Et là, je dis un fort monsieur à mon maître Elie, et puis DP Okito qui était là, Shadrach, merci beaucoup à toi. Chérad, voilà, et puis notre ami aussi qui nous a accompagnés. Et pourquoi pas un grand merci aux autorités de ces très beaux cadres qui nous a réussi. Comment on appelle? Pépinière Restaurant, voilà. Un grand merci à vous, nous vous aimons énormément et nous vous fixons rendez-vous à la prochaine dans de mêmes chaînes. Et surtout, continuez à nous télécharger, à nous visionner sur notre YouTube de l'Infinitive Télévision ou bien e-télévision, émission chez la patronne et ça a bien marqué. Parce qu'on voit toutes ces vies. Et ça, c'est un moment que vous n'avez pas idée. Nous vous aimons beaucoup, Monsieur Patrick. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. J'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois. Merci beaucoup. Ok, merci. On vous aime beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Okay. Merci.